Coucou les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage. Ça fait un certain moment que j'ai pas eu la chance de mettre devant ma caméra pour vous filmer une petite vidéo. Donc ça me fait franchement plaisir d'être là aujourd'hui. Puis en fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un tutoriel avec la couleur Radiant Orchid. Donc c'est de mettre en valeur la couleur Pantone de l'année. Et je vais utiliser des produits Lancôme ainsi que d'autres marques. En fait, c'est que Lancôme a rassemblé plusieurs produits de ses collections pour mettre en vedette justement la couleur de l'année. Et j'ai voulu jumeler ça avec une couleur qui est un peu plus punchée, un petit peu plus inusitée. Et cette idée-là me vient de la collection Imagine de chez Les Oitiers qui avait justement jumelé un espèce de corail rosé avec du mauve, du violet. Et j'ai trouvé ça super beau. Donc j'ai pigé un peu dans ce que j'ai, puis je suis allée plus du côté des tons un peu plus canneberge. Donc vous allez voir, c'est super joli. Vous avez peut-être remarqué dans la vidéo que j'ai les yeux un peu rouges, j'ai de la misère avec Basilic, mon chat, donc je suis allergique, mais quand même, je l'aime. Donc si j'ai les yeux un petit peu rouges, ne vous en faites pas, je vais pas vous éternuer dessus. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce maquillage-là, ben continuez de regarder la vidéo. Pour débuter, pour s'assurer que les couleurs vont tenir longtemps et avoir un super bel impact, on applique une base. J'ai presque terminé, ma préférée c'est la Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Sin. Prenez celle que vous aimez le plus, celle qui vous fait le plus bel effet. Donc pour débuter le travail des fards, on va commencer par appliquer quelques ombres à paupières et on va d'abord utiliser ce quatuor, en fait 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 couleurs. C'est le Lavender Grace de chez Lancôme qui a été sorti dans le cadre de la couleur Pantone de l'année qui est Radiant Orchid. En français ce serait Orchidée radieuse si on peut dire ça comme ça. Je dois vous avouer que je suis légèrement déçue de la pigmentation de ces fards-là. Les derniers fards Lancôme que j'avais testés, je les avais beaucoup aimés, mais ceux-là, on dirait que, surtout la couleur ici, là, qui est la plus vibrante, elle reste comme pas vibrante sur la paupière. Au moment où on l'applique, oui, mais dès qu'on travaille un peu l'estompage ou qu'on attend quelques minutes, le côté vibrant de la couleur s'en va. Donc j'ai décidé pour ce look-ci d'aller avec plus les passe-partout, les couleurs que je sais qui vont rester belles. Donc on commence par appliquer le fard juste ici, celui qui a une belle rose gravée à l'intérieur, qui est le fard enlumineur. Et je vais prendre un pinceau en langue de chat, un pinceau au bois arrondi régulier. Celui-ci c'est le pinceau 18 de chez Lancôme, qui a 2 embouts, l'autre et un pinceau biseauté qu'on va utiliser tantôt. Donc j'arrête de parler et on y va. Donc je prends cette couleur-là et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et je vais me rendre à peu près jusqu'aux 2/3, donc jusqu'à ici à peu près. Une fois que cette couleur-là est appliquée, je vais venir travailler mon creux. Et là, je vais aller chercher un petit côté un peu plus canneberge, mais un canneberge qui est légèrement rosé. Donc à ce moment-là, je vais venir chercher la couleur Golden Mahogany, qui est dans les couleurs infaillibles de chez L'Oréal. Je vais vous montrer de quoi elle a l'air. Et comme on va l'utiliser avec parcimonie, on va réussir à obtenir justement cet effet-là diaphane et non pas quelque chose de trop intense, de trop rouge. Et pour venir travailler le creux, je vais prendre un pinceau en forme de dôme qui est assez petit. Celui-ci c'est le pinceau pli de l'œil qui est de chez Mary Kay. Il est plus petit que le 217 ou le 224 de chez MAC. Et là je vais prendre un peu de couleur et c'est important d'y aller peu à peu si on veut justement cet effet-là un peu plus doux, un peu plus pastel. Donc je mets le maximum de couleur au niveau du coin externe et je fais des petits ronds pour venir disperser la couleur. Et je m'assure de venir connecter avec la ligne des cils. Ensuite de ça, je vais prendre ce qui me reste de couleur et je vais faire 2 ou 3 coups dans ce sens-ci. Donc là, on a une espèce de moton, en bon québécois, dans le creux qu'on va venir estomper après. Donc c'est là l'astuce, c'est qu'on ne continue pas d'estomper avec notre pinceau qui a quand même beaucoup de matière à l'intérieur. On vient utiliser un pinceau plus fluffy. Celui-ci, c'est le pinceau définition de chez Les Oitiers. Et je fais des mouvements de demi-cercle dans le creux. Et je vais aussi vers la ligne des cils. Si on veut rajouter un petit peu d'intensité dans le creux, on reprend notre pinceau initial. On ne reprend pas nécessairement de matière, on fait juste en redéposer de ce qu'on avait déjà. Et on poursuit. Je vais venir ajouter un point de lumière mat au niveau de l'arcade sourcilière et je vais venir chercher la couleur qui est juste en haut, donc celle-ci de la palette, qui appelle la couleur pour créer une base. Et je prends le Eyeshadow Sea Brush de chez ELF. Et voilà, comme ça on a vraiment une
belle zone plus claire à cet endroit-là. Et vous pouvez même venir repasser un tout petit peu avec votre pinceau de définition pour venir estomper un petit peu plus là, la jonction entre les deux couleurs. Je vais reprendre mon pinceau 18 de chez Lancôme ainsi que la couleur lumineuse et je vais tremper légèrement dans la couleur aussi qui est plus claire en haut pour venir retaper ici. Pour qu'on vienne chercher un aura un peu plus mauve. Ensuite, je vais venir chercher le côté biseauté de mon pinceau 18 et la couleur liner juste en bas. C'est un mauve qui est légèrement pailleté et là je vais vraiment suivre de près la ligne de mes cils inférieurs. Si vous avez des cernes assez marquées, ça fait plus joli de garder une ligne plus mince au niveau du ras de cils inférieur comparativement à une ligne plus large qui pourrait mettre un peu plus d'ombre au niveau du dessous de l'œil. Maintenant que la majorité de ma couleur est appliquée, je vais venir chercher un pinceau crayon. Celui-ci, c'est le pinceau 904 de chez Sedona Lace. Je ne reprendrai pas nécessairement de la couleur, mais je vais juste venir m'assurer que la couleur elle est bien placée entre chaque cil, donc il n'y a pas de zone plus claire là, à ce niveau-là. Et en même temps, ça va me permettre de venir estomper un tout petit peu, parce que le pinceau biseauté est tellement précis que ça fait une ligne très franche, alors que j'aime un résultat un petit peu plus flouté, un petit peu plus fondu. En venant estomper, ça vient un peu épaissir la ligne de mauve qu'on a sur le ras de cils inférieur. Donc c'est pour ça que c'est mieux de commencer un peu plus mince parce que de toute façon ça finit par s'élargir. Et là on arrive au bout vraiment super le fun. Lancôme a sorti un art liner dans la couleur améthyste. Il est juste beaucoup trop beau. Je vais vous zoomer pour être sûre et certaine que vous voyez bien l'intensité de la couleur. Donc c'est comme tous les art liners. Donc voilà la couleur, j'espère que vous serez en mesure de voir. Donc le mascara que je vais utiliser c'est le Volumizer de chez Bourjois. Donc c'est ce que ça nous donne. Vous voyez qu'on vient créer un amalgame entre des tons un petit peu plus rouge corail, donc plus chaud avec du mauve, en fait de l'améthyste qui fait très joli. Ça fait un rappel avec la couleur Pantone de Radiant Orchid. Vous pourriez aussi faire un look exclusivement dans les mauves. D'ailleurs j'en ai fait plusieurs mauves, c'est vraiment ma couleur préférée. Je pourrais vous mettre là en barre d'infos certains liens vers des vidéos avec presque exclusivement du mauve. Je suis sûre que ça va vous plaire. Donc, je suis pas mal zoomée, hein, les amis. Attendez, je vais vous mettre ça un petit peu plus loin. Ah, je me sens mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là, ce tutoriel-ci vous aura plu et surtout qu'il va vous avoir donné une idée de mélange que vous pouvez faire entre certaines couleurs qu'on n'a pas nécessairement tendance à juxtaposer ensemble. Donc sur ça, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!